Que les combats soient victorieux ou mortels, que nous gagnions ou que nous perdions, nous ne nous étions pas beaucoup battus durant les batailles précédentes avec les Wendigo, les médecins de l'horreur, ou encore les métamorphes. Toutes ces choses surnaturelles qui vivaient dans la forêt, dans les forêts de Beacon Hills, dans la forêt qui entourait Eckenhouse. Dans cette forêt-là, nous ne nous étions pas beaucoup battus. Certains combats étaient victorieux, d'autres étaient sanglants. Nous avions parfois perdu, nous avions parfois gagné, mais tout de même nous avons trouvé un moyen de tout arrêter. En 4 énigmes, et en trouvant une porte surnaturelle à travers laquelle nous pouvions traverser un endroit qui serait l'endroit dans lequel nous allions tout régler, cette porte surnaturelle qui divisait la forêt en deux, la forêt de Beacon Hills, divisée en deux d'un point A à un point B, qui s'avérerait être l'hôpital et la centrale électrique, divisant la forêt en deux, cette porte surnaturelle s'avérerait être une fenêtre impossible de voir à l'œil nu, une fenêtre que personne ne pouvait voir à l'œil nu, ni même un être surnaturel, ni même un Wendigo, un médecin de l'horreur, ou encore moins un métamorphe, ni même un loup comme nous. Un loup comme nous, un alpha, un bêta ou un oméga ne pouvait même pas voir, ni même nullement voir cette porte surnaturelle. Tandis que le kitsune de Kira a pu l'apercevoir. Le kitsune de Kira a pu l'apercevoir, car cette porte était palpable lorsque nous approchions d'elle. Lorsque nous nous approchions de cette porte, elle était palpable, nous pouvions la toucher. Nous sommes entrés grâce à un énigme, une citation. La preuve d'absence n'est pas nécessairement une absence de preuve. La preuve d'absence n'est pas nécessairement une absence de preuve. Résoudre cette citation était la clé pour entrer à travers la vitre que nous pouvions toucher à l'œil nu. Nous pouvions la toucher à l'œil nu de manière à pouvoir la toucher avec les mains, mais nous ne pouvions pas la voir, ni même l'apercevoir. À partir de là a commencé une ère nouvelle, lorsque nous avons résolu les plusieurs énigmes. L'énigme des Wendigo a été résolue. Le totem des Wendigo a été emporté. L'énigme des médecins de l'horreur a été résolue. Les médecins de l'horreur ont été emportés. Le totem des médecins de l'horreur a été emporté. L'énigme des vortex a été résolue. Le totem des vortex a été emporté. L'énigme de tous ces êtres surnaturels, le passeur qui nous a aidés à résoudre les énigmes, qui nous a aidés à aller de l'avant, nous a aidés à résoudre toutes les énigmes. Tous les énigmes, les Wendigo, les médecins de l'horreur, les métamorphes, les ombres, ou encore les loups. Le totem des loups et le totem sacré, celui que nous cherchions depuis longtemps, le totem des fréquences, celui qui avait pour but de donner une fréquence bien importante et définitive au casque. Cette fréquence définitive est très importante par rapport au casque qui nous avait passé le message durant tout ce temps, avait été détruite elle-même grâce à un énigme que nous avions dû résoudre. Personne ne peut me voir, mais tout le monde peut m'entendre. Pourtant je n'ai pas de bouche, mais je suis bel et bien avec vous. Je ne suis pas humain, ni animal. Je n'ai pas de forme concrète, mais vous pouvez m'entendre. C'était l'énigme du son. Le totem de la fréquence a donc été emporté. La fréquence a disparu, le casque s'est autodétruit. Lydia l'a donc perdu, et lorsque Lydia a perdu le casque, une vision lui est apparue. Elle a vu le monde noir s'assombrir, et le monde qui était noir, assombri, couvert de terreur et rempli d'êtres surnaturels tels que les Wendigo et encore les forces surnaturelles qui résident à l'intérieur de la forêt de Beacon Hills, ont disparu. Elle a vu alors l'obscurité qui couvrait Beacon Hills disparaître, un soleil bleu apparaître, et nous avions vu tout se remettre en place. Ava, notre jeune louve, pouvait enfin avoir une vie de famille avec nous deux. Derek et Styles avaient une vie de famille qui allait commencer. Derek et Styles avaient donc une vie de famille qui commencerait avec Ava. Ava allait donc avoir des entraînements intensifs chaque jour
Pourtant encore jeune et petite, inoffensive de ce qui allait lui arriver et de ce qui pouvait se passer durant sa vie de famille, encore inoffensive, ses entraînements allaient être intensifs. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais cependant, Ava avait une vie de famille qui allait commencer avec Derek et Styles. Lydia avait tout remis en place grâce aux énigmes, et tout était revenu à la normale. L'obscurité et les ténèbres ont disparu. Le soleil est redevenu normal, et nous avions tout retrouvé. Notre vie de famille, Styles, Derek et Ava.